Bon, alors souvent, à l'arrivée d'une course, on a un sentiment de frustration, d'interrogation. Est-ce que j'ai bien couru? Est-ce que j'ai fait une bonne performance? Au-delà du chronomètre, j'ai fait 3 heures, 4 heures, 2h30. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne performance? On n'a aucun moyen de le savoir et on se fait des reproches inutiles. Alors, moi, je vais vous donner 3 critères. Une course réussie, d'abord, c'est une course dans laquelle on ne s'est pas bridé. On va partir vite, on va un petit peu, on va pas hésiter, on va prendre un départ rapide. Ensuite, on va faire un lâcher prise, on va se laisser se détendre pour éviter d'avoir une acidose, une hypoglycémie, etc. Et on va finir vite. Ça, c'est une bonne course. Et à l'intérieur de cette grande tendance départ rapide, lâcher prise et finish rapide, on va faire des micro-variations de vitesse, des micro-récupérations pour éviter d'avoir une perte de vitesse et de quantité de mouvement, puisque la course à pied, le problème de la course à pied, c'est qu'à chaque fois qu'on est au sol, on doit relancer la machine. On n'a pas de transfert d'énergie cinétique potentielle due comme en marchant. Finalement, on est en l'air et on atterrit, il faut repartir. Donc il faut avoir des toutes petites micro-variations de vitesse à l'intérieur de ce départ et de ce finish rapide. On peut être satisfait de soi quand finalement on ne s'est pas bridé, on s'est fait plaisir et on a su s'écouter et sans se dire, sans avoir voulu faire des temps de passage, être absolument à allure constante. Voilà, il ne faut surtout pas se brider et se faire confiance. Eh bien, en conclusion, ne vous prenez pas trop la tête, lâchez les chiens, faites-vous plaisir, amusez-vous, parce qu'on est quand même là pour s'amuser, et puis ça va nous servir dans la vie, puisque être audacieux, partir vite, se laisser faire un petit lâcher-prise, récupérer, et finir vite, finalement, c'est ce qu'il faudrait faire pour tout au long de notre vie.